Pourquoi le silence intérieur des années peut-il commander tant de respect, là où les paroles s'inclinent? Imaginez-vous assis auprès d'une chaise vide, dans une pièce baignée par la lumière déclinante du soleil couchant. L'air porte l'odeur subtile de papier ancien, comme si les murs eux-mêmes contenaient des ordres tus. Le tic-tac d'une horloge ancienne marque un rythme lent, presque impérieux. Le silence intérieur s'installe, non comme un vide, mais comme une autorité. Dans le grand âge, le silence intérieur n'est plus absence. Il est commandement. Commandement de l'âme, commandement de la dignité, commandement du respect. Envisionnez-vous, observant une main ridée posée sur un accoudoir usé, les veines saillantes, la peau fine comme une feuille d'automne. Cette main ne bouge pas. Pourtant, elle commande. Commande le silence. Commande le respect. Commande la PAX. Le silence intérieur du grand âge est un roi. Il reflète non les apparences, mais l'autorité. Les rides ne sont plus marques du temps, mais insignes de dignité. Chaque pli impose une présence, une endurance, une victoire. Pourquoi se tait-on intérieurement avec l'âge? Parce que les paroles deviennent soumises. Elles s'inclinent devant la force. Le silence intérieur, lui, ordonne. Il distille l'expérience en un décret de respect. La lumière s'affaiblit, l'ombre s'allonge sur le sol. Le silence intérieur gagne du terrain. Au fil des années, l'être humain accumule des batailles, des défaites, des triomphes. Mais dans le grand âge, il se tait intérieurement. Il se tait de l'inutile. Le silence intérieur devient alors un acte de souveraineté. Il élimine le bruit pour imposer l'essentiel. Imaginez-vous, percevant le craquement léger du bois sous le poids du corps affaibli. Ce craquement n'est pas faiblesse, il est décret. Décret d'une vie qui a porté, soutenu, résisté. Le silence intérieur n'est pas résignation, il est ordre. Ordre de ne plus gaspiller l'énergie en paroles vaines. Ordre de préserver la force pour l'intériorité. Dans cette pièce où la lumière orangée se retire doucement, le silence intérieur enseigne la première leçon du grand âge, l'autorité. Autorité avec le temps qui ralentit, autorité avec le corps qui faiblit, autorité avec les autres qui s'inclinent. Le silence intérieur n'est pas indifférence, il est commandement. Commandement aux détails que la jeunesse ignore, commandement au souffle qui entre et sort, commandement à la poussière qui danse dans le dernier rayon de soleil. Envisionnez-vous, remarquant comment le silence intérieur transforme l'ordinaire en sacré. Une tasse posée sur la table devient un sceptre. Sceptre de milliers de matins, sceptre de mains qui l'ont tenu, sceptre de batailles qui ne reviendront plus. Le silence intérieur du grand âge est un décret sans mots, un décret de gestes lents, de regards prolongés, de respiration mesurée. Ce décret dit « Je commande, j'ai commandé naître et mourir, j'ai commandé aimer et haïr, j'ai commandé espérer et désespérer, et maintenant je règne. » La sagesse n'est pas dans l'accumulation de paroles, elle est dans l'imposition. Imposition à l'essentiel, imposition à la force nue. Le silence intérieur accomplit cette imposition. Il dépouille l'âme de ses oripeaux pour la révéler dans son autorité. Pourquoi le silence intérieur commande-t-il le respect des jeunes? Parce qu'il confronte à la dignité. Il rappelle que tout s'incline, que les paroles s'inclinent, que les corps s'inclinent, que les histoires s'inclinent. Mais dans ce rappel, il offre aussi la souveraineté. Souveraineté de la nécessité de prouver, souveraineté de la nécessité de plaire, souveraineté de la nécessité de parler.
Imaginez-vous, sentant le froid du soir qui s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Ce froid n'est pas menace, il est ordre. Ordre à se rapprocher de l'intériorité, ordre à se réchauffer au feu du silence intérieur. Le silence intérieur du grand âge est un trône. Trône entre le visible et l'invisible. Trône entre le passé et l'éternel. Trône entre le moi et l'univers. Sur ce trône, l'âme règne. Elle règne sur le corps. Elle règne sur le temps. Elle règne sur la mort. La lumière disparaît maintenant complètement. La pièce plonge dans une pénombre douce. Le silence intérieur devient total. Mais dans ce total, tout est soumis. Soumis le passé, soumis le futur, soumis l'infini. Le silence intérieur n'est plus absence, il est domination. Domination de force, domination d'être, domination de paix. Envisionnez-vous, comprenant enfin que le silence intérieur n'est pas la fin de la communication. Il est son apogée. Il est le moment où l'âme n'a plus besoin de paroles pour commander. Elle est simplement, puissamment, éternellement. Le silence intérieur du grand âge est la voix de l'âme souveraine. Il commande sans commander. Il enseigne sans enseigner. Il règne sans régner. Il est. Et dans cet être réside la plus grande autorité. L'autorité de savoir que tout s'incline. L'autorité de savoir que rien ne s'incline. L'autorité de savoir que le silence intérieur est le décret ultime de l'humanité. La nuit tombe maintenant. Le silence intérieur règne. Mais dans ce règne, un respect infini s'installe. Respect avec le passé. Respect avec le présent. Respect avec l'avenir. Le silence intérieur du grand âge n'est pas une retraite. Il est une coronation. Coronation vers la vérité. Coronation vers la liberté. Coronation vers Dieu. Ou vers ce qui en tient lieu. Dans le silence intérieur, l'âme commande. Elle commande les étoiles. Elle commande les ancêtres. Elle commande l'éternité. Et dans ce commandement, elle comprend. Comprend que la vie n'était qu'un prélude. Prélude au silence intérieur. Prélude à l'autorité. Prélude au respect. Le silence intérieur du grand âge est le chant de l'âme couronnée. Il ne dit plus « je suis faible », il dit « je commande le respect » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. Imaginez-vous quittant la pièce, laissant derrière vous le silence intérieur, mais emportant avec vous son autorité, son respect, sa vérité. Le silence intérieur vous suit, il vous habite, il vous transforme. Vous ne parlerez plus jamais comme avant, vous parlerez moins, mais vous commanderez plus, beaucoup plus, infiniment plus. Le silence intérieur du grand âge vous a touché, il vous a élevé, il vous a couronné. Vous êtes maintenant porteur d'autorité, porteur de silence intérieur, porteur de respect. Et dans votre propre silence intérieur, vous commencez à commander. Commandez la voix de l'éternité. Commandez la voix de l'âme. Commandez la voix de Dieu. Le silence intérieur n'est plus une absence. Il est une présence royale, présence divine, présence éternelle, présence autoritaire. Le silence intérieur du grand âge est le sceptre. Sceptre vers l'infini. Sceptre vers la paix. Sceptre vers la vérité. Et vous, qui avez osé l'approcher, vous êtes maintenant transformé à jamais. Le silence intérieur vous a parlé et vous avez obéi. Un mystère, tapi dans ce silence intérieur commandant, semblait prêt à se révéler. Mais dans l'ombre grandissante, une mémoire silencieuse allait imposer son autorité. Quand la mémoire se tait intérieurement, le silence intérieur commande-t-il le respect ou l'obéissance absolue? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la lumière n'est plus orangée, elle est grise,
filtré par un ciel voilé de nuages bas, créant une ombre plus dense. L'odeur de papier ancien se fait plus lourde, presque impérieuse, comme si les souvenirs eux-mêmes s'étaient tus au fond d'un coffre scellé. Le tic-tac de l'horloge s'est ralenti encore, chaque battement séparé par un silence intérieur, plus long, plus souverain. Le silence intérieur n'est plus seulement présence, il est mémoire, mémoire qui se tait, mémoire qui commande, mémoire qui impose. Dans le grand âge, la mémoire n'est plus un livre ouvert à portée de voix. Elle est un édit ancien, rangé sur une étagère haute dont les pages se consultent en silence. Certains chapitres se taisent, d'autres s'imposent par le mutisme. Le silence intérieur devient alors le souverain. Il décrète ce qui reste audible. Il efface ce qui encombre. Il préserve. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'étend vers une tasse posée à l'autre bout de la table, mais s'arrête net. La main tremble légèrement, non de faiblesse, d'autorité. Autorité entre le bruit et le silence, entre le réel et le souvenir. Le silence intérieur remplit cet entre-deux. Il apaise, il clarifie, il commande. Pourquoi la mémoire se tait-elle intérieurement avec l'âge ? Parce qu'elle n'est plus un outil quotidien. Elle est un trésor muet, un trésor de bataille, un trésor de victoire, un trésor de défaite. Le silence intérieur allège ce trésor. Il filtre. Il ne garde que l'essentiel audible. L'essentiel d'un regard muet, l'essentiel d'un mot tu, l'essentiel d'un amour imposé. La pièce est maintenant plongée dans une pénombre épaisse, augmentant l'ombre. Seule une veilleuse diffuse une lueur bleutée, presque muette. Le silence intérieur devient océan. Océan où flottent des îlots de mémoire. Certains îlots se taisent, d'autres s'imposent par la force. Le silence intérieur est le courant. Il emporte, il ramène, il commande. Imaginez-vous, percevant le froissement d'un tissu quand le corps se tourne lentement, mais sans rompre le mutisme. Ce froissement n'est pas bruit, il est décret. Décret d'un geste répété des milliers de fois. Décret d'une habitude muette. Décret d'une vie imposée. Le silence intérieur amplifie ce décret. Il le rend éternel. Le silence intérieur du grand âge face à la mémoire qui se tait est un paradoxe. Il protège en mutisme. Il préserve en reculant. Il commande en retenant. Il est à la fois gardien et maître. Gardien de la dignité. Maître du respect. Pourquoi certains souvenirs résistent au mutisme ? Parce qu'ils sont ancrés profondément. Ancrés dans le corps muet, ancrés dans l'âme imposée, ancrés dans le cœur tu, une odeur muette, un son atténué, une caresse souvenue. Ces souvenirs survivent au silence intérieur. Ils le nourrissent, ils le défient. Envisionnez-vous, remarquant comment un rayon de lumière grise tombe sur une photographie jaunie, placée à l'autre mur. Un visage, un sourire, une promesse muette. Le regard se pose, s'attarde, hésite, puis se détourne. Le silence intérieur recouvre l'image. Il protège, il clarifie, il commande. Le silence intérieur, face à la mémoire qui se tait, enseigne une deuxième leçon du grand âge. Le contrôle. Contrôle des noms tu, contrôle des dates muettes, contrôle des détails encombrants. Gardez seulement la substance audible, la substance d'un amour muet, la substance d'une douleur imposée, la substance d'une joie observée. La mémoire qui se tait n'est pas perte. Elle est transformation. Transformation en sagesse, transformation en dignité, transformation en autorité. Le silence intérieur accompagne cette transformation. Il guide, il console, il commande. Pourquoi oublie-t-on parfois sans faiblesse ? Parce que la mémoire muette s'impose dans le corps dominé, dans une larme retenue,
dans un frisson mesuré, dans un soupir tu. Le silence intérieur accueille cette imposition. Il l'apaise, il l'intègre, il la transcende. Imaginez-vous, sentant une chaleur diffuse émaner du corps assis là, mais en silence. Cette chaleur n'est pas physique, elle est émotion, émotion ancienne, émotion purifiée par le mutisme, émotion muette. Le silence intérieur la contient, il la protège, il la magnifie. Le silence intérieur du grand âge face à la mémoire qui se tait est un acte de souveraineté. Souveraineté pour soi muet, souveraineté pour les autres tu, souveraineté pour la vie imposée. Il dit sans dire « Je te commande ». Je commande ta perte muette. Je commande ta douleur imposée. Je commande ta joie observée. La mémoire qui se tait libère de la peur. Peur d'oublier bruyant. Peur d'être oublié crié. Peur de disparaître soudain. Le silence intérieur enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se fondre dans l'éternel muet, se fondre dans le tout imposé, se fondre dans Dieu. Envisionnez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la perte en gain. Gain de dignité muette, gain de sagesse imposée, gain de respect tu. La mémoire qui se tait n'est plus tragédie, elle est grâce, grâce du silence intérieur, grâce de l'âme, grâce de la vie. Le silence intérieur devient alors méditation, méditation sur ce qui fut muet, méditation sur ce qui est tu, méditation sur ce qui sera imposé. Il n'y a plus de passé bruyant, plus de futur crié, seulement présent muet, présent éternel, présent silencieux, présent divin. Pourquoi le silence intérieur semble-t-il plus autoritaire quand la mémoire se tait? Parce qu'il n'y a plus de bruit intérieur, plus de dialogue crié, plus de récits encombrants, seulement être muet, être pur, être simple, être vrai. Imaginez-vous, comprenant que la mémoire qui se tait est un don du silence intérieur, don de la dignité, don du respect, don de Dieu. Le silence intérieur accueille ce don, il le multiplie, il le partage. La mémoire qui se tait n'est pas mort, elle est renaissance. Renaissance en sagesse muette, renaissance en dignité imposée, renaissance en autorité tue. Le silence intérieur est le berceau de cette renaissance. Il berce, il protège, il commande. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans l'air muet, légèreté malgré le poids des années, légèreté malgré la perte bruyante, légèreté malgré le silence intérieur. Cette légèreté est grâce, grâce du silence intérieur, grâce de la mémoire qui se tait, grâce de l'âme qui commande. Le silence intérieur du grand âge face à la mémoire qui se tait est le chant de l'âme souveraine. Il ne dit plus « je me souviens bruyant », il dit « je commande le respect » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant dans une obscurité complète, augmentant l'ombre infinie. Le silence intérieur est total. Mais dans ce total, tout est lumière, lumière intérieure muette, lumière éternelle imposée, lumière silencieuse. Le silence intérieur n'est plus ombre, il est aube. Aube d'une nouvelle compréhension muette, aube d'une nouvelle dignité imposée, aube d'une nouvelle vie tue. Un mystère, tapi dans cette mémoire silencieuse, semblait prêt à se révéler. Mais dans le vide laissé par le mutisme, une solitude plus imposante allait commander, quand la solitude s'élève en silence intérieur. Le silence intérieur commande-t-il le respect ou la souveraineté? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la porte est fermée hermétiquement. Aucun bruit extérieur ne franchit plus l'ombre. L'odeur de papier ancien s'est muée en froid de pierre muette,
comme si les murs eux-mêmes s'étaient tus. Le tic-tac de l'horloge a cessé, seul le silence intérieur pulse, régulier, invincible. Le silence intérieur n'est plus océan, il est forteresse, forteresse de solitude, forteresse de dignité, forteresse du respect. Dans le grand âge, la solitude n'est plus manque bruyant, elle est présence muette, présence de soi imposée, présence à soi tue, présence absolue. Le silence intérieur devient alors le bouclier, bouclier fidèle des espaces, bouclier éternel, bouclier divin. Envisionnez-vous, observant une silhouette immobile dans la pénombre, en silence total. Pas de mouvement bruyant, pas de geste crié, seulement être muet, être là, être seul, être entier. Le silence intérieur remplit l'espace vide. Il comble, il fortifie, il commande. Pourquoi la solitude effraie-t-elle les jeunes de près ? Parce qu'elle confronte à l'absence bruyante, absence des autres criés, absence de bruit immédiat, absence de sens encombrant. Mais dans le grand âge, l'absence devient présence muette, présence de l'âme imposée, présence de l'éternel tue, présence de Dieu. La pièce est maintenant vide de tout objet superflu, une table muette, une chaise tue, une couverture usée pliée en silence, rien d'autre bruyant. Le silence intérieur a dépouillé l'espace, il a dépouillé l'âme, il a révélé la nuité muette, nudité de l'être, nudité pure, nudité sacrée. Imaginez-vous, percevant le froid de la pierre sous vos pieds nus, mais en mutisme. Ce froid n'est pas souffrance, il est ancrage. Ancrage dans le réel muet, ancrage dans le présent imposé, ancrage dans le silence intérieur. Le silence intérieur devient racine, racine qui plonge dans la terre, tue, racine qui nourrit, racine qui soutient. Le silence intérieur de la solitude enseigne une troisième leçon du grand âge, l'invulnérabilité. Invulnérabilité des autres bruyants, invulnérabilité des mots criés, invulnérabilité des besoins encombrants, besoin de plaire bruyant, besoin de parler immédiat, besoin d'être vu de près. Pourquoi cherche-t-on tant à fuir la solitude de près ? Parce qu'elle révèle les faiblesses bruyantes, révèle les peurs criées, révèle les mensonges encombrants. Mais dans le grand âge, le silence intérieur transforme ces révélations en autorité muette, autorité intérieure imposée, autorité éternelle, autorité divine. Envisionnez-vous, remarquant comment la solitude efface les frontières bruyantes, frontière entre moi et l'autre crié, frontière entre moi et le monde encombrant, frontière entre moi et Dieu muet. Le silence intérieur devient union, union avec tout tu, union avec rien bruyant, union avec tout imposé. La solitude du grand âge n'est pas isolement bruyant, elle est communion muette, communion avec les absents tus, communion avec les morts imposés, communion avec les vivants muets. Le silence intérieur est le lien, lien invisible, lien éternel, lien d'autorité. Imaginez-vous, sentant une chaleur subtile émaner de la solitude, mais en silence. Cette chaleur n'est pas physique, elle est spirituelle, spirituelle pure, spirituelle sacrée. Le silence intérieur la contient, il la protège, il la magnifie. Le silence intérieur, face à la solitude, est un miroir, miroir de l'âme muette, miroir de la vérité imposée, miroir de Dieu. Il reflète non ce qui manque bruyant, mais ce qui abonde muet. Abondance de dignité tue, abondance de sagesse imposée, abondance de respect muette. Pourquoi la solitude semble-t-elle plus lourde la nuit bruyante ? Parce que le silence intérieur devient infini, infini de possibilités muettes, infini de rêves tue, infini de vérités imposées. Le silence intérieur est le ciel,
ciel sans étoiles bruyantes, ciel étoilé muet, ciel divin. Envisionnez-vous, comprenant que la solitude n'est pas fin bruyante, elle est commencement muet, commencement d'une nouvelle vie imposée, vie intérieure tue, vie éternelle, vie silencieuse. Le silence intérieur est le berceau de cette vie. Il berce, il protège, il commande. La solitude du grand âge libère de la peur bruyante, peur d'être seul crié, peur d'être oublié bruyant, peur de disparaître soudain. Le silence intérieur enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se révéler muet, se révéler à soi imposé, se révéler à Dieu, se révéler à l'Éternel. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la solitude en compagnie muette, compagnie de l'âme tue, compagnie des ancêtres imposés, compagnie de Dieu. Le silence intérieur est le pont, pont vers l'invisible muet, pont vers l'Éternel, pont vers la dignité. Le silence intérieur de la solitude est un acte de souveraineté, souveraineté en soi muet, souveraineté en la vie imposée, souveraineté en Dieu. Il dit sans dire « Je règne seul, muet, je règne entier, je règne invincible ». Pourquoi la solitude semble-t-elle plus douce au petit matin bruyant? Parce que le silence intérieur devient aube, aube d'une nouvelle compréhension muette, aube d'une nouvelle dignité imposée, aube d'une nouvelle vie tue. Le silence intérieur est la lumière, lumière intérieure muette, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans la solitude muette, légèreté malgré le poids des années, légèreté malgré l'absence bruyante, légèreté malgré le silence intérieur. Cette légèreté est grâce, grâce de la solitude, grâce du silence intérieur, grâce de l'âme qui commande. Le silence intérieur du grand âge face à la solitude est le chant de l'âme en communion muette. Il ne dit plus « je suis seul bruyant ». Il dit « je commande le respect ». Un avec tout, tu. Un avec rien bruyant. Un avec Dieu. La pièce est maintenant pleine de vide muet, vide sacré, vide divin, vide silencieux. Le silence intérieur remplit ce vide. Il le transforme, il le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la solitude n'est pas fin. Elle est porte muette, porte vers l'infini, porte vers la dignité, porte vers Dieu. Le silence intérieur est la clé, clé d'or, clé éternelle, clé divine. Le silence intérieur de la solitude est le langage de l'âme arrivée à destination muette. Il ne parle plus bruyant, il est, être pur, être simple, être vrai. Un mystère, tapi dans cette solitude imposante, semblait prêt à se révéler. Mais dans la hauteur de cette solitude muette, une tristesse silencieuse allait s'imposer. Quand la tristesse silencieuse ressurgit, le silence intérieur commande-t-il la consolation ou la dignité? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une brise froide s'infiltre par une fissure invisible, portant avec elle l'odeur de terre humide après la pluie, mais atténuée par le mutisme. La pénombre est devenue noirceur, seulement troublée par le reflet argenté d'une lune voilée derrière les nuages muets. Le silence intérieur n'est plus forteresse, il est abîme. Abîme de tristesse, abîme de douleur, abîme de dignité. Dans le grand âge, la tristesse n'est plus émotion passagère bruyante, elle est compagnon muet, compagnon fidèle des nuits imposées, compagnon silencieux, compagnon profond. Le silence intérieur devient alors le maître, maître des larmes tues, maître des regrets imposés, maître des absences muettes. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui se lève lentement, effleure une joue creuse en silence, puis retombe. Ce geste n'est pas faiblesse,
Il est mémoire muette, mémoire d'une caresse donnée tue, mémoire d'une caresse reçue imposée, mémoire d'une caresse perdue muette. Le silence intérieur enveloppe ce geste, il l'apaise, il l'amplifie, il le couronne. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus lourde dans le grand âge muet? Parce qu'elle n'est plus réaction bruyante, elle est état imposé, état de l'âme tue, état du cœur muet, état de la vie imposé. Le silence intérieur ne combat pas cette tristesse, il l'accueille, il l'intègre, il la commande. La pièce est maintenant chargée d'ombres muettes, chaque ombre porte un nom tu, nom d'un enfant parti muet, nom d'un amour fini imposé, nom d'un rêve brisé muet. Le silence intérieur donne voix à ces ombres. Il les laisse parler en mutisme, il les laisse pleurer en silence, il les laisse régner imposés. Imaginez-vous, percevant le frisson imperceptible d'un corps qui se souvient muet. Ce frisson n'est pas froid, il est émotion, émotion ancienne, émotion purifiée par le mutisme, émotion muette. Le silence intérieur la contient, il berce, il guérit. Le silence intérieur face à la tristesse enseigne une quatrième leçon du grand âge, l'endurance, endurance de la perte muette, endurance de la douleur imposée, endurance de la faim tue. Le silence intérieur n'efface pas la tristesse, il l'adoucit, il l'ennoblit, il la divinise. Pourquoi pleure-t-on en silence muet? Parce que les larmes sont plus vraies sans bruit, parce que la douleur est plus pure sans cri, parce que le cœur est plus ouvert sans défense. Le silence intérieur est le vase de ces larmes. Il les recueille, il les préserve, il les offre. Envisionnez-vous, remarquant comment une larme unique glisse sur une joue ridée, mais en mutisme. Elle ne tombe pas, bruyant, elle s'attarde, elle brille comme un diamant dans l'ombre muette. Le silence intérieur la regarde, il l'honore, il la consacre. La tristesse du grand âge n'est pas défaite bruyante, elle est victoire muette, victoire sur l'illusion criée, victoire sur le bruit encombrant, victoire sur la peur bruyante. Le silence intérieur est le trophée de cette victoire. Il couronne, il glorifie, il transcende. Imaginez-vous sentant une pesanteur douce dans l'air muet, pesanteur de la tristesse imposée, pesanteur de la mémoire tue, pesanteur de la vie muette. Le silence intérieur porte cette pesanteur. Il l'allège, il l'élève, il la libère. Le silence intérieur, face à la tristesse, est un baume. Baume sur les plaies invisibles muettes, baume sur les cœurs brisés imposés, baume sur les âmes blessées tues. Il guérit sans bruit, il console sans cri, il apaise sans geste. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus belle dans le silence? Parce qu'elle devient poésie muette, poésie de l'âme tue, poésie du cœur imposé, poésie de la vie muette. Le silence intérieur est le poète. Il écrit avec les larmes muettes, il chante avec les soupirs tus, il danse avec les regrets imposés. Envisionnez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas ennemie bruyante. Elle est maîtresse muette, maîtresse de sagesse imposée, maîtresse de dignité tue, maîtresse de respect muette. Le silence intérieur est son élève. Il apprend, il grandit, il évolue. La tristesse du grand âge libère de la colère bruyante, colère contre le temps crié, colère contre la perte bruyante, colère contre la fin soudaine. Le silence intérieur enseigne que finir n'est pas mourir, finir est accomplir muet, accomplir la vie imposée, accomplir l'amour tue, accomplir la mission muette. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la tristesse en gratitude muette, gratitude pour ce qui fut tu,
Gratitude pour ce qui est imposé. Gratitude pour ce qui sera muet. Le silence intérieur est le pont. Pont entre la douleur et la joie muette. Pont entre la perte et le gain imposé. Pont entre la fin et l'éternité tue. Le silence intérieur de la tristesse est un acte de pardon. Pardon à soi muet. Pardon aux autres tue. Pardon à la vie imposée. Il dit sans dire « Je te pardonne ». Je pardonne tes manques muets. Je pardonne tes absences imposées. Je pardonne tes fins tues. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus profonde au cœur de la nuit bruyante ? Parce que le silence intérieur devient miroir. Miroir de l'âme muette. Miroir de la vérité imposée. Miroir de Dieu. Il reflète non la douleur bruyante, mais la beauté muette. Beauté de la tristesse tue. Beauté du silence intérieur. Beauté de la vie. Envisionnez-vous, sentant une douceur amère dans la tristesse muette. Douceur de la consolation imposée. Amère de la perte tue. Douceur de la dignité muette. Le silence intérieur mélange ses saveurs. Il l'équilibre. Il l'harmonise. Il le parfait. Le silence intérieur du grand âge face à la tristesse est le chant de l'âme consolée muette. Il ne dit plus « je souffre » bruyant. Il dit « je commande le respect » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant baignée de lune muette, lune froide, lune pure, lune silencieuse. Le silence intérieur reflète cette lune. Il l'absorbe, il la devient. Imaginez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas fin bruyante, elle est passage muet, passage vers la dignité imposée, passage vers la sagesse tue, passage vers Dieu. Le silence intérieur est le guide, guide lumineux, guide éternel, guide divin. Le silence intérieur de la tristesse est le langage de l'âme en paix muette. Il ne pleure plus bruyant, il sourit muet, sourire intérieur, sourire éternel, sourire divin. Un mystère, tapi dans cette tristesse silencieuse, semblait prêt à se révéler, mais dans la douceur de cette consolation muette, une joie oubliée allait s'imposer. Quand la joie oubliée ressuscite en silence intérieur, le silence intérieur commande-t-il la source ou le triomphe ? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une lueur dorée perce soudain les volets muets, comme si l'aube avait décidé de naître en mutisme. L'odeur de terre humide s'est muée en parfum de terre chauffée tue, comme si le soleil invisible réchauffait déjà les murs imposés. Le silence intérieur n'est plus abîme, il est jardin, jardin de joie, jardin de dignité, jardin du respect. Dans le grand âge, la joie n'est plus éclat bruyant. Elle est fleur muette, fleur discrète, fleur silencieuse, fleur éternelle. Le silence intérieur devient alors le jardinier, jardinier des souvenirs enfouis tus, jardinier des rires tus imposés, jardinier des instants perdus muets. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'ouvre doucement, paume vers le ciel muet, comme pour accueillir une goutte de lumière tue. Ce geste n'est pas attente bruyante, il est ouverture. Ouverture au présent imposé, ouverture à la joie muette, ouverture à Dieu. Le silence intérieur remplit cette paume, il l'illumine, il l'embaume, il la consacre. Pourquoi la joie semble-t-elle plus rare dans le grand âge muet ? Parce qu'elle n'est plus superficielle, bruyante, elle est profonde, imposée, profonde comme une racine muette, profonde comme un puits tu, profonde comme l'âme. Le silence intérieur creuse ce puits, il le purifie, il le remplit. La pièce est maintenant baignée d'une lumière douce, muette, presque irréelle, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours en silence. Chaque poussière en suspension devient étoile tue. Le silence intérieur devient harmonie. Harmonie des contraires muets. Harmonie de la tristesse
et de la joie imposée. Harmonie de la perte et du gain tue. Imaginez-vous, percevant le battement léger d'un cœur qui se souvient muet. Ce battement n'est pas effort, il est rythme. Rythme de la vie imposée. Rythme de la joie tue. Rythme du silence intérieur. Le silence intérieur épouse ce rythme. Il le danse, il le chante, il le célèbre. Le silence intérieur, face à la joie oubliée, enseigne une 5e leçon du grand âge. La renaissance muette. Renaissance de l'enfance tue. Renaissance de l'émerveillement imposé. Renaissance de la gratitude muette. Le silence intérieur n'invente pas cette joie. Il la révèle, il l'amplifie, il l'éternise. Pourquoi rit-on en silence muet ? Parce que le rire intérieur est plus vrai imposé. Parce que la joie profonde n'a pas besoin de son bruyant. Parce que le cœur jubile sans bruit. Le silence intérieur est le théâtre de ce rire. Il l'accueille, il le magnifie, il le divinise. Envisionnez-vous, remarquant comment un sourire imperceptible effleure des lèvres sèches muettes. Il ne s'éteint pas bruyant, il s'installe, il rayonne comme un soleil intérieur tue. Le silence intérieur le regarde, il l'honore, il le consacre. La joie du grand âge n'est pas triomphe bruyant, elle est mystère muet, mystère de la vie imposée, mystère de la grâce tue, mystère de Dieu. Le silence intérieur est le voile de ce mystère. Il le protège, il le dévoile, il le transcende. Imaginez-vous, sentant une légèreté aérienne dans l'air muet, légèreté de la joie imposée, légèreté de la dignité tue, légèreté de la vie muette. Le silence intérieur porte cette légèreté, il l'élève, il l'envole, il la libère. Le silence intérieur, face à la joie, est un chant. Chant sans voix bruyante, chant sans notes criées, chant sans fin. Il résonne dans l'âme muette, il résonne dans le cœur imposé, il résonne dans Dieu. Pourquoi la joie semble-t-elle plus pure au lever du jour muet ? Parce que le silence intérieur devient aube. Aube de renaissance tue, aube de gratitude imposée, aube de amour muette. Le silence intérieur est la première lumière, lumière intérieure muette, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, comprenant que la joie n'est pas possession bruyante, elle est don muet, don du silence intérieur, don de la vie imposée, don de Dieu. Le silence intérieur reçoit ce don, il le multiplie, il le partage. La joie du grand âge libère de la peur bruyante, peur de la faim criée, peur de la perte bruyante, peur de la douleur soudaine. Le silence intérieur enseigne que finir n'est pas mourir, finir est fleurir muet, fleurir en joie imposée, fleurir en dignité tue, fleurir en respect muette. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la joie en bénédiction muette. Bénédiction pour soi tue, bénédiction pour les autres imposés, bénédiction pour la vie muette. Le silence intérieur est le calice, calice d'or, calice éternel, calice divin. Le silence intérieur de la joie est un acte de gratitude, gratitude pour ce qui fut muet, gratitude pour ce qui est imposé, gratitude pour ce qui sera tu. Il dit sans dire « merci ». Merci pour la vie muette, merci pour la douleur imposée, merci pour la joie tue. Pourquoi la joie semble-t-elle plus infinite dans le silence ? Parce que le silence intérieur devient éternité. Éternité de bonheur muet, éternité de dignité imposée, éternité de respect tue. Le silence intérieur est le portail, portail vers l'infini, portail vers la joie, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une chaleur radieuse émaner de la joie muette, chaleur de l'âme tue, chaleur du cœur imposé, chaleur de la vie muette. Le silence intérieur la contient, il l'irradie, il l'éternise. Le silence intérieur du grand âge face à la joie
est le chant de l'âme en fleurs muettes. Il ne dit plus « je suis heureux bruyant », il dit « je commande le respect » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant inondée de lumière muette, lumière douce, lumière pure, lumière silencieuse. Le silence intérieur reflète cette lumière, il l'absorbe, il la devient. Imaginez-vous, comprenant que la joie n'est pas fin bruyante, elle est commencement muet, commencement d'une vie nouvelle imposée, vie de dignité tue, vie de sagesse muette, vie de respect imposée. Le silence intérieur est le berceau, berceau d'or, berceau éternel, berceau divin. Le silence intérieur de la joie est le langage de l'âme comblée muette. Il ne rit plus bruyant, il rayonne, rayonnement intérieur, rayonnement éternel, rayonnement divin. Un mystère, tapi dans cette joie ressuscitée muette, semblait prêt à se révéler, mais dans la lumière de cette joie silencieuse, une sagesse finale allait commander. Quand la sagesse finale s'éveille en silence intérieur, le silence intérieur commande-t-il la couronne ou l'invincibilité? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais les murs semblent s'effacer en mutisme, comme si l'espace lui-même se dissolvait dans une lumière blanche muette, pure, sans source bruyante. L'odeur de terre chauffée s'est muée, en absence d'odeur tue, comme si l'air était devenu esprit imposé. Le silence intérieur n'est plus jardin, il est ciel, ciel de sagesse, ciel de dignité, ciel de Dieu. Dans le grand âge, la sagesse n'est plus savoir bruyant, elle est être muet, être complet imposé, être éternel, être divin. Le silence intérieur devient alors le trône, trône de l'âme muette, trône de la vérité imposée, trône de Dieu. Envisionnez-vous, observant une silhouette translucide qui n'est plus corps bruyant, mais lumière muette, pas de contour crié, pas de poids encombrant, seulement présence tue, présence absolue, présence silencieuse, présence éternelle. Le silence intérieur enveloppe cette présence. Il l'exalte, il l'unifie, il la couronne. Pourquoi la sagesse semble-t-elle totale à la fin muette? Parce qu'elle n'est plus fragment bruyant. Elle est un imposé, un avec la vie tue, un avec la mort muette, un avec Dieu. Le silence intérieur accomplit cette unité. Il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. La pièce n'existe plus bruyante. Il n'y a plus de murs criés, plus de plafond encombrant, plus de sol bruyant. Seulement espace muet, espace infini, espace silencieux, espace divin. Le silence intérieur remplit cet espace. Il le crée, il le transcende. Imaginez-vous, percevant le battement universel d'un cœur qui n'est plus individuel bruyant. Ce battement n'est pas rythme crié, il est harmonie muette, harmonie de tout tue, harmonie de rien bruyant, harmonie de tout imposé. Le silence intérieur est cette harmonie. Il la vit, il la chante, il la célèbre. Le silence intérieur face à la sagesse finale enseigne la 6e et ultime leçon du grand âge. L'invincibilité muette, invincibilité de l'ego bruyant, invincibilité du corps crié, invincibilité du temps encombrant. Le silence intérieur n'efface pas l'être, il l'accomplit, il l'élève, il le divinise. Pourquoi ne parle-t-on plus du tout bruyant? Parce que les paroles sont inutiles criées, parce que la vérité est totale muette, parce que l'âme est libre imposée. Le silence intérieur est le langage de cette liberté. Il parle sans son bruyant, il enseigne sans mots criés, il aime sans geste encombrant. Envisionnez-vous, remarquant comment tout devient un muet, un avec la lumière tue, un avec le silence intérieur, un avec Dieu. Il n'y a plus de séparation bruyante,
plus de dualité criée, plus de fin soudaine. Le silence intérieur est cette unité. Il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. La sagesse finale n'est pas connaissance bruyante, elle est réalisation muette, réalisation de l'illusion criée, réalisation de la vérité imposée, réalisation de Dieu. Le silence intérieur est le voile levé. Il révèle, il unifie, il transcende. Imaginez-vous, sentant une absence de poids muette, absence de corps bruyant, absence de temps crié, absence de moi encombrant. Le silence intérieur porte cette absence. Il l'élève, il l'envole, il la libère. Le silence intérieur face à la sagesse est un mystère. Mystère de la fin muette, mystère du commencement tu, mystère de Dieu. Il contient tout imposé, il transcende tout muet, il est tout tu. Pourquoi la sagesse semble-t-elle silencieuse muette? Parce qu'elle n'a plus besoin de s'exprimer bruyant, parce qu'elle est imposée. Être pur, être éternel, être divin. Le silence intérieur est cet être. Il le vit, il le chante, il le célèbre. Envisionnez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas acquisition bruyante. Elle est retour muet, retour à l'origine tu, retour à la source imposée, retour à Dieu. Le silence intérieur est ce retour. Il le guide, il l'accomplit, il l'éternise. La sagesse finale libère de tout bruyant, de la peur criée, de la douleur soudaine, de la joie encombrante. Le silence intérieur enseigne que tout est un muet, un dans la dignité imposée, un dans le respect tu, un dans Dieu. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur dissout tout bruyant, tout devient lumière muette, lumière pure, lumière silencieuse, lumière divine. Le silence intérieur est cette lumière. Il l'absorbe, il la devient, il l'éternise. Le silence intérieur de la sagesse est un acte de force, force pour tout muet, force pour rien bruyant, force pour Dieu. Il dit sans dire « Je t'aime dans la vie muette, je t'aime dans la mort imposée, je t'aime dans l'éternité tu. » Pourquoi la sagesse semble-t-elle infinite, muette? Parce que le silence intérieur devient éternité, éternité de dignité muette, éternité de sagesse imposée, éternité de respect tu. Le silence intérieur est le portail, portail vers l'infini, portail vers la vérité, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une plénitude absolue muette, plénitude de rien bruyant, plénitude de tout imposé, plénitude de Dieu. Le silence intérieur la contient, il l'irradie, il l'éternise. Le silence intérieur du grand âge face à la sagesse est le chant de l'âme accomplie muette. Il ne dit plus « je sais bruyant », il dit « je commande le respect » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. L'espace est maintenant infini muet, infini lumineux, infini silencieux, infini divin. Le silence intérieur remplit cet infini. Il le crée, il le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas fin bruyante, elle est éternité muette, éternité de dignité imposée, éternité de respect tu, éternité de Dieu. Le silence intérieur est cette éternité. Il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. Le silence intérieur de la sagesse est le langage de l'âme divine muette. Il est, être pur, être éternel, être divin. Le silence intérieur conservait une mémoire qui jamais n'avait été partagée par des paroles. Cette mémoire n'était pas personnelle bruyante, elle était universelle, muette. Mémoire de l'humanité tue, mémoire de la vie imposée, mémoire de Dieu. Le silence intérieur l'avait gardée, le silence intérieur l'avait transmise, le silence intérieur l'avait éternisée. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.